Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on aborde notre chapitre numéro 8 sur les pourcentages mais aussi les statistiques et on va commencer par quelque chose que vous avez déjà vu en secondaire 1, soit le calcul des taxes. Donc dans ce chapitre-ci, on va s'intéresser au pourcentage, on va aussi s'intéresser à la recherche du 100%, c'est-à-dire rechercher de quel nombre on a déjà calculé un pourcentage, mais on va commencer ça par quelque chose qu'on connaît bien, c'est-à-dire les calculs de taxes. Cependant, cette année on va le faire avec des produits croisés. Pourquoi? Pour avoir une version plus générale du calcul du pourcentage qui va être utilisable dans plein de circonstances. Donc, pour calculer la valeur des taxes, on utilise une proportion et donc un produit croisé. Donc, je te suggère de surligner cette partie-ci. Et on doit, bien entendu, connaître les pourcentages. Donc, à savoir, à connaître par cœur, à mettre sur ta feuille de mémoire, donc mets-toi une petite étoile. Les taxes sont actuellement, donc la TPS au fédéral, c'est 5 et la TVQ au provincial, c'est 9,975 %. Tu peux savoir qu'ensemble, si je les mets ces deux taxes-là ensemble, ça va, en les additionnant, donner un 14,975 %. Pourquoi c'est important? Bien parce que ce n'est pas nécessaire à chaque fois de calculer les taxes séparément. Donc, on va voir la version rapide de calcul, taxes toutes comprises, tout simplement. Donc, ça va aller plus rapidement. On va faire l'exemple de 3 façons différentes. Selon la situation, tu pourras choisir quelle est la façon la plus appropriée. Donc, exemple, calcule le coût avec taxe d'un achat de 88 $. Ça peut être un pantalon, ça peut être un jeu vidéo, etc. Donc, si ça t'est demandé, on calcule chaque taxe séparément. Donc, dans ce cas-ci, ma première étape, ça va être de faire la TPS. Et là, tu le fais comme moi, même si tu as vu en secondaire 1 le calcul avec le 0,05 fois, OK? Je veux qu'on le travaille avec la notion de pourcentage. Donc, ma TPS, le calcul, ça va être que ma TPS vaut 5 %, donc on calcule avec 5 % sous forme de fraction, est égal. Et là, tu vas faire ton autre fraction. Et là, le montant de 88 $ qui est dans la question ici, ça, c'est le total. Et le total, il doit, dans une proportion, aller en bas. Donc, dans ta proportion, tu vas mettre ton total de 88 $ en bas. Donc, ça va faire 5 % égale x sur 88. Là, on va faire le produit croisé en version raccourcie. La version raccourcie du produit croisé, elle me dit que je multiplie la diagonale et que je divise par le nombre restant. Donc, x, il vaut 5 fois 88. Et là, dans notre calcul normal, on faisait 100 fois x égale x 5 fois 88, et je divise par 100 de chaque barre. Les 100 s'annulent, et x va valoir 5 fois 88 divisé par 100. Donc, 5 fois 88 divisé par 100, ce qui me donne 4,4, donc c'est de l'argent, 4,40 $. On va faire la même chose pour la TVQ. TVQ qui vaut 9,975. Donc, 9,975 sur 100 est égal à combien? On va dire Y, OK, mais tu pourrais mettre X, ça ne change pas grand-chose, sur mon total qui vaut 88. Oups, là, je me suis un petit peu fourvoyé dans c'est quoi que j'utilisais comme outil. Sur 88. Donc, on fait notre calcul. 100 fois Y égale 9,975 fois 88. On divise par 100 de chaque barre. Et mon Y va valoir 9,975 fois 88 divisé par 100. Ce qui va faire 8,78 si j'arrondis correctement. Donc, 8,78 $. Ce qui va donc me faire un total de 88 plus 4,40 plus 8,78. Donc, 88 plus 4,40 plus 8,78. Ce qui va me faire 101,18. Donc ça, c'est la première façon de calculer
mes taxes, c'est-à-dire en y allant taxe par taxe. Cependant, c'est aussi possible de le faire avec les taxes combinées. Donc, si je ne te demande pas spécifiquement de calculer la TPS ou la TVQ, tu peux travailler avec les taxes combinées qui valent à ce moment-là 14,975 %. Donc, première étape, taxes. Donc, on ne va pas y aller là, dans le détail. Là. Donc, imagine que tu n'as pas fait l'étape précédente parce qu'on ne te l'a pas demandé, TPS, TVQ séparément. Et là, on y va avec 14,975 % égale combien? Là, je vais mettre X parce que je n'irai pas à Z, là, sur 88. 88, qui, je te le rappelle, ici est ton total. Je vais faire mon produit croisé. Donc, ça va être 100 fois X égale 88 fois 14,975. On divise de chaque côté par 100 pour annuler le fois 100. Et ça me donne un X qui va valoir, et là, si je regarde ça vite de même, ça devrait donner 13 et 18. Mais on va le calculer pareil, pendant que toi tu l'écris. Donc, ça va être 88 fois 14,975 divisé par 100, ce qui me donne 13 et 17,8, donc 13 et 18. Donc, voilà pour le calcul des taxes. Et après ça, je ferai mon total. Donc, ça ici, c'était mon étape 3 avant. Ici, c'est mon étape 2. Je viens de sauver une étape. Puis, je vais juste tasser ça ici pour que ce soit plus cute pour les fins de la cause. Donc, ça va être 88 plus 13 et 18, ce qui fait 101 et 18 $. Donc, ça revient exactement au même, une étape de moins, si je ne te demande pas de calculer les taxes séparément. Mais c'est possible d'aller encore plus rapidement. Et de cette façon-là, on appelle ça la méthode avec taxe. Donc, comme on cherche un coût avec taxe, on peut utiliser un pourcentage incluant à la fois le coût de l'article et les taxes. Donc, tu vas me noter en dessous que le coût de l'article, on appelle ça le 100 %. Et les taxes, c'est 14,975 %. Donc, si je les mets ensemble, 100 % plus 14,975 %, ça fait 114,975 %. 114 étant plus grand que 100, ce qui va ressortir, c'est un montant supérieur à mon montant de départ qui va, lui, inclure les taxes. Donc, ça se fait en une étape. C'est total avec taxes. Et ça se fait avec un produit croisé. C'est-à-dire que je veux 114,975 %. C'est combien? Sur mon coût de base de 88, qui, je te rappelle, est mon 100 %, c'est mon total. Qui est le coût de mon article, c'est le 100 %. Qui est d'ailleurs vis-à-vis du 100 ici. Donc, je fais mon produit croisé. 114,975. Non, excusez, je vais le faire dans le bon sens. Donc, 100 fois X égale 114,975 fois 88. Je vais diviser par 100. Et ça va me donner un X qui va valoir, tu fais le calcul, 101 et 18 $. Ça se fait directement. Donc, tu n'as pas à la deuxième étape à faire pour calculer le total. Donc, tu peux utiliser cette technique-là lorsque je te demande de calculer le coût avec les taxes. Donc, j'arrête ça pour aujourd'hui. On va passer dans une deuxième capsule sur comment on calcule un rabais.